En à peine 50 ans, le plastique s'est immiscé partout. Nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui trouvent des alternatives au plastique. Face au désastre de la pollution plastique, ils sont la preuve vivante qu'il est possible d'emprunter un autre chemin et que le changement est à portée de main, ou plutôt d'humain. Je m'appelle Ayana Champeau et je suis fondatrice de l'entreprise Biobase Tahiti, donc une entreprise polynésienne qui consiste à valoriser les déchets du secteur agricole tels que la fibre de bananier, d'ananas, de coco et de canne à sucre. On en fabrique du papier et après on en confectionne des emballages. Donc voici mon partenaire avec qui on a continué les expériences et il va aujourd'hui présenter notre façon de faire et comment on transforme tout ça. On réceptionne les bananiers. Ensuite ici c'est l'atelier broyage. On utilise un broyeur. Juste notre petit cage, il vise du broyeur. Au début on utilisait un couteau, on coupait tout à la machette. Il devient en petites miettes. Ensuite, une fois que c'est fini, je récupère la matière et on va dans l'atelier mixage. Je vais faire une petite simulation. Et après, on l'étale. Donc, nous on l'étale d'une façon très particulière parce qu'on choisit l'épaisseur, on a vraiment envie de contrôler l'épaisseur en fait du papier. Ça c'est le résultat de l'étalage et maintenant on va le passer au séchage. Donc ça c'est juste un séchoir en bois qu'on a fabriqué nous-mêmes et maintenant ça va sécher pendant 3 jours à 4 jours s'il pleut un peu. Et voilà le papier séché. Donc maintenant on va l'emmener aux productions et on va pouvoir en fabriquer un sac ou une boîte. En 2023, on a transformé plus de 10 tonnes de fibres végétales de Tahiti. Donc la plupart de nos clients, c'est des entreprises, des hôtels ou des magasins qui veulent des coffrets par exemple sur mesure avec tel type de produit dedans. Nous on fabrique la cale. Alors j'ai commencé ce projet en pleine période du Covid-19 où en fait tout était bloqué, donc il n'y avait plus d'approvisionnement des marchandises et ni de tourisme. Donc on avait un besoin d'emballer nos produits et de continuer notre économie, mais en même temps on avait un peu un renouveau de notre territoire. En fait tout commençait à se dépolluer, puisque du coup il y avait beaucoup moins d'activités et ça j'ai eu envie de trouver une solution pour répondre à ce besoin et à cette beauté de dépollution qui était en train de se créer. Donc pourquoi pas créer des contenants à partir de fibres végétales locales et qui seraient compostables. Et donc au début personne n'y croyait quand j'ai commencé à faire ça et à force de persévérance ça fait des produits de mieux en mieux et on continue de s'améliorer tous les jours.